Bonjour à tous, j'ai quelques précisions à vous proposer. D'abord, j'aimerais préciser que j'ai enlevé les petits poids en aluminium là, sur le tranchant de la fenêtre, petits poids qui servent à procurer des points d'appui sur lesquels on verrouille la fenêtre. Je les ai enlevés parce qu'en fait, en regardant bien, ils empêchaient le carton de venir épouser de la manière la plus droite et donc la plus hermétique possible le revêtement plastique. C'est pour ça que je les ai déposés pour ceux qui n'auraient pas compris. Et si je les ai retirés, c'est parce qu'ils étaient particulièrement faciles à déposer et à reposer également. D'ailleurs, une autre option aurait consisté à retirer purement et simplement le battant de la fenêtre, qui n'est jamais que posé sur ses charnières, pour la remplacer par le même cadre de battant, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir soit avoir une vitre découpée, mais ça, a priori, je pense que ça coûte cher, soit du bois, une pièce de bois, suffisamment épaisse pour être opaque et puis isoler suffisamment de la chaleur, plus que le simple carton, plus qu'une simple double épaisseur de carton. Et le bois, c'est facile, on pourrait facilement découper la forme adaptée. Voilà, pour faire passer le conduit d'évacuation de l'air chaud, ce serait une autre option. Mais ça, je ne m'estime pas avoir assez de connaissances. Je ne sais pas où me procurer, comment faire pour me procurer un deuxième battant de fenêtre aux bonnes dimensions. Mais ça pourrait valoir le coup, je pense, en termes d'aménagement d'espace, optimisation des pertes de chaleur, ça pourrait valoir le coup. Simplement, je ne maîtrise pas les prix, les détails techniques. Si vous avez d'ailleurs des infos à partager, si vous comprenez ce que je veux dire, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Désolé pour le bruit aigu en arrière-plan que vous entendez peut-être, je ne peux pas le supprimer. Alors mine de rien, nous avons eu au cours des dernières semaines des pluies, des épisodes de pluie, des épisodes d'orage et des vents forts. J'ai pas eu de problème, en fait j'ai eu peur quand il s'est mis à pleuvoir, mais en fait en fonction du positionnement de la fenêtre par rapport à la façade, quelle est la distance entre le rebord en béton et en fonction de la disposition de la fenêtre, l'exposition à l'eau même forte et en fonction de la direction du vent peut être très variable. Moi ça doit faire quoi? Ça fait allez 2 mois que j'ai procédé à cette installation et elle a bien tenu. J'ai pas eu de problème lors des épisodes de pluie. Et bien sûr, je précise que j'ai opté pour cette option parce qu'elle convient à ma situation. C'est plutôt une solution qui s'adresse aux gens qui vivent dans des appartements, dans des immeubles, par exemple au 10e étage, et surtout à un endroit de la façade particulièrement plat, où il n'y a pas de balcon dessous qui permettrait à des voleurs de venir enfoncer votre porte en carton comme du beurre pour vous cambrioler. Qu'il soit bien clair que moi j'ai opté pour cette solution parce que dans mon cas, la façade est particulièrement plate et difficile d'accès derrière. Une autre remarque, j'aurais pu utiliser du silicone type celui qu'on utilise pour refaire les joints des plans de travail de cuisine, salle de bain et du bac à douche de la cabine de douche, plutôt que de m'embêter la vie avec des couches, des surcouches et resurcouches de ruban adhésif, parce qu'en plus le ruban adhésif, sur la longévité, ça se décolle en fait, ça perd un peu de son collant, surtout avec l'humidité, l'air, le soleil. Et puis comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, le souffleur, le pulseur d'air qui est contenu dans le climatiseur, il envoie pas mal de gouache quand même. Et quand on n'a pas en plus de grosses entrées d'air dans l'appartement, quand il n'y a pas une partie de l'appartement où de l'air frais peut rentrer pour remplacer l'air chaud qu'on expulse, eh bien il y a quand même beaucoup de contraintes sur ce battant en carton. En fait, il y a quand même des enjeux de pression qui malmènent cet assemblage de carton. Et donc il y a beaucoup de vibrations, mine de rien, ce qui met à mal les scotch, les rubans adhésifs installés qui ont tendance à se décoller avec le temps. J'aurais peut-être beaucoup moins de problèmes avec du mastic ou du silicone, comme je vous le disais. Le problème, c'est que j'ai pas opté par cette solution parce que la fenêtre est neuve, parce que j'ai dû discuter avec la propriétaire du bien immobilier, et puis parce que j'ai dû décoller du silicone sur une menuiserie à Lu il y a quelque temps. C'est pas si facile que ça, c'est quand même très pénible, donc à voir. Moi j'avais peur d'abîmer le revêtement plastique ou alu dessous au moment où j'appliquerai mon décapant
silicone. Et en plus, le décap en silicone, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui va occasionner comme dégâts sur l'encadrure en aluminium ou en plastique. Et puis quand on va gratter derrière, il y a toujours des risques de rayer ou de déformer le support, c'est pas le but. Tandis que les traces de colle du ruban adhésif, c'est quand même beaucoup plus facile à enlever, je trouve. Autre remarque, plutôt que d'utiliser du carton, ça aurait pu être pas mal aussi d'utiliser des lames de parquet. J'en parle parce que je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui regardaient cette vidéo qui avaient des chutes de parquet de projets précédents, que vous devez avoir un ou deux paquets qui traînent ou quelques lattes qui traînent, des vieilles lames de parquet de rechange que vous aviez prévues, qui doivent traîner dans votre grenier ou dans votre cave. Ça peut être pas mal, mine de rien, parce que l'avantage des lames de parquet, c'est qu'elles ont été conçues pour bien se clipser, puis qu'elles font quand même au moins 5 mm d'épaisseur, ce qui est quand même beaucoup plus solide que ces cartons. Donc ça pourrait permettre, si vous prenez la lame horizontalement, que vous la coupez pour ensuite l'empiler sur elle-même, ça peut permettre de fabriquer quelque chose de quand même beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant, facile à caler sur le rebord de la fenêtre. Il faut faire attention parce que je suis parti dans l'éventualité. L'avantage du carton, c'est que même s'il y a un vent violent qui arrache tout et que ça part, ça tombe de mon appartement, que ça tombe de 10 étages, c'est pas grave, c'est du carton quoi. Avec des lames de parquet ou d'autres matériaux, il faut y penser quoi. J'ai pas envie de tuer quelqu'un parce que pour ce genre de bricolage, j'ai pas envie que quelqu'un soit blessé grièvement en se prenant un coin sur la fif quoi. Et l'avantage des lames de parquet, c'est qu'elles ont un côté plastifié, donc ça peut être intéressant pour la résistance à l'eau. Si c'est juste pour l'été, ça peut être intéressant. Autre remarque, à un moment dans la vidéo, vous m'avez vu ouvrir une fenêtre en laissant le volet fermé. Je précise qu'en fait, cette fenêtre, c'est une fenêtre qui est ensoleillée le matin. Elle est exposée donc plutôt à l'est. Et donc, le matin, c'est là qu'il fait très très chaud. Donc, il faut fermer dès que les rayons du soleil se pointent. Mais le problème du climatiseur, c'est qu'il expulse, ce climatiseur mobile, il expulse beaucoup de volume d'air chaud à l'extérieur du logement, donc il faut en faire rentrer. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le joint de la porte, c'est pour pouvoir faire rentrer l'air le plus frais, entre guillemets, dont je dispose, qui vient plutôt des parties communes. Au 10e étage, il y a fort à parier que dans votre résidence, l'air le plus intéressant, c'est celui des couloirs, normalement. Si tout le monde a bien fermé la porte d'entrée, si tout le monde a œuvré conjointement dans la résidence, ça peut être intéressant de comparer la température des couloirs à la température à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre logement. Et donc cette fenêtre dont je vous parle, je l'ouvre parce qu'à partir de 17h, ça fait déjà 6 heures qu'elle est plus ensoleillée, que le soleil à tourner se trouve de l'autre côté de la façade. Et donc j'ai constaté en faisant des tests que à partir de 17h, si j'ouvre et que je passe la main, je sens de l'air frais qui rentre. Alors de l'air frais, ça ne veut rien dire, mais de l'air plus frais que l'air qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ouvre à 17h. À partir de 17h, ça va dépendre des jours, parce que je sens bien que c'est une excellente source d'air frais dans le logement. Et l'avantage de cette fenêtre, c'est qu'elle se trouve aux antipodes, à l'autre extrémité de l'appartement par rapport au climatiseur mobile. Et justement, c'est très avantageux de pouvoir l'ouvrir, parce que quand elle est fermée, c'est compliqué d'envoyer l'air frais jusqu'à cette chambre qui se trouve à l'autre bout de l'appartement. Alors j'utilise des ventilateurs pour essayer de créer un mouvement d'air, mais c'est quand même bien plus pratique de pouvoir ouvrir une fenêtre qui va établir une connexion de la fenêtre jusqu'au climatiseur mobile qui pousse constamment de l'air chaud de l'autre côté de l'appartement par une autre sortie. Ça crée un courant d'air à travers tout l'appartement qui est très intéressant pour évacuer les chaleurs. Autre remarque, justement, je parlais des joints qui ont été posés dans l'encadreur de la porte d'entrée. Je pense qu'ils ont été mis là plutôt pour l'hiver, pour essayer de garder un maximum la chaleur. Je me suis permis de les enlever parce qu'ils étaient dans un état déplorable, et puis il y a eu des surcouches sur des surcouches, tant et si bien que ça ne sert plus tellement à grand chose. Et en fait, en les décollant, ils se désagrégeaient eux-mêmes, ils me tombaient en poussière dessus, ce qui montrait bien que de toute façon, ils étaient dans un état tellement décrépit qu'ils ne servaient pas à grand chose, même en hiver. Et donc, je me suis permis de faire ça pour cette raison. Et deuxièmement, je pense que si, en regardant les marques de la porte sur le parquet au sol,
et puis en regardant un petit peu l'état général de la porte et les charnières notamment, je me suis permis de décoller ces joints parce que je pense avoir compris qu'en fait la porte s'est affaissée, qu'il faudrait rajouter des cales au niveau des charnières, des petites rondelles. Quelqu'un qui m'en a parlé par le passé, qui m'a fait la remarque que les gens avaient tendance à pas réfléchir intelligemment concernant leur porte ou leur fenêtre, à oublier que c'est normal que les portes s'affaissent, c'est l'usure des pièces métalliques, et qu'il suffit de changer ces pièces métalliques pour rehausser la porte. Ce qui est intéressant parce que vous avez beau combler les interstices en haut avec autant de joints que vous voulez à l'arrache, de toute façon vous aurez quand même des pertes importantes de chaleur, mais en plus votre porte elle va commencer à gratter sur le sol, à abîmer votre parquet. Donc voilà, moi je suis dans ce cas, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Parce que je sens bien que ça quand même, ça apporte un volume d'air sur plusieurs heures intéressant. Ça laisse de l'air relativement frais rentrer dans l'appartement. Autre remarque, vous m'avez vu sortir une chaise et la mettre sur les feux de cuisson. C'est vrai que c'est un peu casse-gueule et puis c'est risqué. Si j'allume le mauvais feu, si moi ou une autre personne dans l'appartement, ma compagne ou un invité allume le mauvais feu, c'est pas une bonne idée, oui, c'est vrai. L'idée derrière ça, c'était parce qu'en fait ça me permet de libérer énormément de place dans la cuisine, et puis parce qu'on est en été, je cuisine peu, ou en tout cas je cuisine beaucoup au micro-ondes. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et puis l'avantage c'est que plus vous mettez haut le climatiseur mobile, plus il va aller récupérer un air chaud et le refroidir. Donc plus il est haut, plus c'est intéressant, plus c'est efficace. C'était ça l'idée derrière cet escamotage que je ne vous recommande pas forcément, c'est en fonction de mes contraintes. Et puis à vrai dire, j'y ai renoncé. J'y ai renoncé parce qu'en fait, j'ai des gros problèmes de fuite sur ce climatiseur mobile. Je vous déconseille ce climatiseur mobile. Je vous l'ai montré dans la vidéo parce que c'est celui dans lequel ma compagne et moi avons investi. Je n'allais pas vous en montrer un autre, j'ai que celui-là. Je vous mettrai ces références dans la description sous les vidéos parce qu'il y a des informations techniques qui pourront intéresser certains d'entre vous, des informations de livraison, le prix aussi, ça peut vous intéresser, mais je vous le déconseille parce que je l'ai commandé une première fois, je l'ai reçu une partie du colis, de l'emballage arraché, emballage absolument pas adapté à la livraison, vraiment très mal pensé, à tel point qu'il y avait une partie des roues qui avait été arrachée. On me l'a renvoyé assez rapidement, la livraison est relativement rapide, ça tient ses délais annoncés sur la plateforme, et la deuxième fois ça semblait bon, et en fait j'ai pas vu, mais non, ils avaient fait tomber, pareil, emballage insuffisant, ils avaient fait tomber le climatiseur pendant la livraison, je l'ai pas vu parce qu'en fait il fallait retourner complètement le climatiseur qui pèse quand même, puis il fallait bien examiner le carter noir qui est en fait fendu. Et en fait il fuit, et au niveau de la production du volume d'eau, c'est quand même dans une après-midi, il produit énormément de chaleur. Moi j'habite à Montpellier, quand je mets le thermostat à 18 degrés Celsius dans la cuisine pour avoir température suffisante dans tout l'appartement, avec les ventilateurs qui poussent l'air froid jusqu'au bout de l'appartement, et il faut compter plusieurs litres d'eau par après-midi. Et donc en fait il fait pipi, en fait il est incontinent mon climatiseur mobile, donc j'ai retiré la chaise, je ne pouvais pas le laisser aussi haut avec sa fuite d'eau, de l'eau qui tombe sur du bois qui va réagir. Donc j'ai été obligé de mettre un plateau dessous qui recueille l'eau, le volume d'eau, je ne sais pas exactement d'où ça vient, et puis je suis obligé de pomper avec un petit tuyau, enfin je suis obligé d'éliminer l'eau, donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas ce produit, la livraison c'est vraiment n'importe quoi. Je fais cette vidéo pour proposer surtout un système de fixation, parce que les systèmes de fixation là, qui permettent de brancher le tuyau avec un filet qu'on installe sur la fenêtre, qui sont vendus sur la même plateforme sur laquelle j'ai acheté le climatiseur, et ce système ne me convenait pas du tout, parce qu'en fait il n'y a aucune opacité, j'ai pas de volet sur cette fenêtre en plus, et justement moi je voulais de l'opacité, on est en plein été, donc déjà il faut commencer par empêcher une partie de la chaleur par le rayonnement de rentrer sur les fenêtres sur lesquelles c'est pas indispensable. L'intérêt de la vidéo, c'est de proposer une solution qui permet d'avoir une sortie étanche, entre guillemets. Quelque chose de bien mieux que d'ouvrir la fenêtre et laisser le tuyau, on a une sortie d'air comme ça, et puis on a une ouverture comme ça, d'air qui peut rentrer.
Autre remarque, je suis allé très rapidement sur la dépose et le nettoyage des conduits d'aération. Parce que je l'ai déjà montré dans 2 épisodes précédents, je vous les mets dans la description sous la vidéo pour ceux qui ne les ont pas vus ou qui veulent plus de détails. C'est un détail très très important, mine de rien. Ça sert à rien d'acheter quasiment un climatiseur mobile si vous nettoyez pas vos bouches d'aération, parce que c'est eux qui vont permettre l'évacuation des airs chauds qui sont coincés en haut dans votre appartement. Donc pour que l'air froid qui est produit par votre climatiseur mobile puisse envahir tout refroidir, il faut bien que l'air chaud puisse s'évacuer correctement. Autre remarque, j'ai utilisé le réducteur. Là. Le réducteur, cette espèce de cône horizontalisé qu'on met au bout du tuyau. Mais après réflexion, je me demande pourquoi j'ai utilisé ce réducteur. Puisqu'en fait, je pense que ce serait plus malin de laisser la forme brute du tuyau, du conduit, d'utiliser sa pleine capacité. Parce qu'en fait, le réducteur, certes, il procure une sortie un peu plus rigide avec des petits trous, on peut visser même dans une planche en bois, mais en fait ce réducteur freine la sortie d'air chaud, donc je pense que j'aurais mieux fait d'enlever, de ne pas utiliser ce réducteur et de laisser de tracer un cercle dans mon carton et de faire sortir le conduit directement. Je pense que ce serait plus optimisé, puisque le réducteur crée une zone de résistance inutile. Autre remarque, je vous ai parlé plutôt d'une production d'eau en juillet-août, en plein après-midi. Si vous faites tourner plusieurs heures, on va dire de midi jusqu'à 17h, plusieurs litres d'eau produits, récupérés, et donc il faut prévoir une évacuation d'eau, notamment au travers des 2 systèmes de sortie que vous avez vus. J'en ai vidangé un dans la vidéo, celui du bas, il y en a un peu plus haut également. Et donc vous devez prévoir un système d'évacuation de cette eau. Bon, sinon, en termes de rafraîchissement, à part ce système de fuite d'eau qui est pénible, ça marche bien. On a un appartement type T3, voilà, pour vous donner une idée des volumes, T3. C'est pas mal, ça marche plutôt bien. Moi, je trouve que ça change la vie, c'est satisfaisant avec un bébé en bas âge en plus. D'ailleurs, c'est précisément pour le bébé en bas âge que le climatiseur a été acheté, parce que quand on est adulte, on peut ouvrir grand les fenêtres et s'en sortir avec des ventilateurs. Pour un bébé de quelques mois, non, c'est autre chose. J'espère que ces images et ces informations pourront vous être utiles, pourront vous aider à trouver la solution qui convient mieux à votre cas de figure. Si vous appréciez ma démarche de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours, je vous souhaite bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Justement, à cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous mes épisodes de la série Astuces pour la maison, dans laquelle j'essaie d'indexer, de regrouper des conseils, des retours d'expérience, des solutions utiles pour celles et ceux qui veulent toujours plus, toujours mieux maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser quand on veut gérer un foyer.